Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Voilà le DNB Pondichéry 2022. Pour les exercices, mettez la vidéo sur pause et lisez bien les documents 1 et 2 et la page comprendre les consignes évoquées sur ce sujet. Pour la question 1. En vous appuyant sur le texte, donnez une définition de l'étalement urbain. C'est-à-dire tu vas définir avec les détails, où et quelles sont les conséquences, puis relève une interprétation du document conforme à ta définition. Alors la réponse sera: l'étalement urbain désigne le processus de croissance, d'extension et de dispersion des zones urbaines vers les territoires ruraux qui composent la France. Ce phénomène est souvent observé dans les grandes agglomérations où la demande de logements, d'infrastructures et de services ne cesse de croître. L'étalement urbain entraîne souvent la conversion de terres agricoles en espaces urbains, la création de nouvelles zones résidentielles et commerciales en périphérie des villes, ainsi que l'augmentation des déplacements quotidiens. Cette tendance soulève des préoccupations quant à la préservation de l'environnement, à la gestion des ressources et à la qualité de vie des habitants. On retrouve l'idée de cette définition, à la ligne 1. Les villes s'étendent sur les territoires ruraux qui composent la France. Question 2. Relevez dans le document 3 causes qui expliquent l'importance du phénomène d'étalement urbain en France. Relever, c'est citer le texte entre guillemets en précisant les lignes si possible. Alors la réponse sera: l'importance du phénomène d'étalement urbain en France s'explique par plusieurs causes. On peut en relever 3 dans le document. Premièrement, ligne 5. Un mode d'aménagement du territoire qui découle d'un profond désir des Français de posséder une maison avec leur propre jardin. Puis, ligne 7, le développement de surfaces commerciales et industrielles, situées aux franges des villes et qui ont grignoté peu à peu les paysages ruraux français. Et enfin ligne 15, loyers excessifs, coût élevé de la vie, de nombreux travailleurs sont obligés de s'installer de plus en plus loin des centralités, favorisant malgré eux l'étalement urbain. Question 3. Quelles sont les conséquences environnementales et sociales de l'étalement urbain? Il y a des conséquences citées au document et d'autres de mes connaissances et la réponse sera: l'étalement urbain a des conséquences environnementales et sociales significatives. Sur le plan environnemental, il entraîne la destruction des espaces naturels, tels que les forêts et les terres agricoles, pour faire place à de nouvelles zones urbaines. Le texte évoque ce fait à la ligne 11. Celle de son impact écologique. Les 50 dernières années ont été témoins d'une très forte artificialisation des sols naturels et d'une réduction considérable des terres agricoles. Cela entraîne la perte de biodiversité, l'érosion des sols et la diminution de la qualité de l'air et de l'eau. Il contribue également à l'augmentation des déplacements quotidiens en voiture, entraînant une pollution atmosphérique et une congestion routière accrue, ainsi qu'une augmentation de la consommation d'énergie. De plus, l'étalement urbain augmente la demande en ressources naturelles, non seulement en énergie mais aussi en eau car la consommation croît à mesure que la densité diminue. Sur le plan social, l'étalement urbain peut contribuer à la fragmentation des communautés. Tout d'abord, l'augmentation de la population en centre-ville entraîne une augmentation des loyers, comme indiqué à la ligne 14, loyers excessifs, coût élevé de la vie. De nombreux travailleurs sont obligés de s'installer de plus en plus loin des centralités. En plus, il favorise la dépendance à la voiture, avec des distances plus longues à parcourir entre les lieux de travail, les commerces et les services. Cela peut entraîner l'isolation sociale et des problèmes de mobilité pour les personnes qui n'ont pas accès à un véhicule et qui sont les plus vulnérables à l'augmentation des prix du carburant et qui vivent en périphérie des villes. De même, l'étalement urbain peut accentuer les inégalités sociales en concentrant les populations aisées dans les banlieues favorisées et en excluant certains groupes, tels que les personnes à faible revenu, des opportunités et des services dans les banlieues non favorisées. Enfin, les distances plus grandes entre les habitations rendent plus difficile la création de liens sociaux solides. Regarde ici, on a 5 éléments à citer dans le plan environnemental qui sont: la destruction des espaces naturels, la pollution atmosphérique, la congestion routière, l'augmentation de la consommation d'énergie, la consommation d'eau,
Et on a 4 éléments à citer dans le plan social qui sont la fragmentation des communautés, l'isolation sociale, les banlieues favorisées et les banlieues non favorisées, les difficultés de la création de liens sociaux solides. Et enfin tu peux ajouter un petit résumé ou pas. Question 4. Expliquez pourquoi le cœur de ville, des aires urbaines a besoin d'aide. Citez 2 activités économiques qui sont soutenues sur cette affiche. Ici tu écris la réponse sans détail premièrement et puis deuxièmement tu expliques en détail cette réponse tout en citant du document les phrases qui renforcent ton explication. Et la réponse sera: l'expression « cœur de ville » désigne le centre-ville. Celui-ci a besoin d'aide pour être redynamisé et revitalisé afin de contrôler l'étalement urbain et de réduire ses conséquences environnementales et sociales négatives. Dans ce cadre est né le plan national « Action Cœur de Ville ». Ce plan national, Action Cœur de Ville, élaboré en concertation avec les élus et les acteurs économiques des territoires, vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement et de l'urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l'implantation d'activités en cœur de ville afin d'améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes, comme indiqué au titre et à la légende du document 2. Le plan national, Action Cœur de Ville, a pour objectif de redynamiser des centres de 222 villes retenues, grâce à une aide de plus de 5 milliards d'euros répartie sur 5 ans. Et indiqué aussi dans les 2 dernières lignes du document 1. Depuis une dizaine d'années, de nombreux dispositifs nous ont prouvé qu'il était possible de revitaliser un territoire en misant sur le déjà là et le local. On peut comprendre d'après l'affiche que les commerçants et les artisans participent à cette journée. Question 5. En vous appuyant sur vos connaissances et les documents, décrivez l'organisation d'une aire urbaine en France. Vous pouvez rédiger ou dessiner le schéma d'organisation d'une aire urbaine et ses dynamiques. Si vous réalisez un schéma, il devra obligatoirement contenir une légende. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi une dynamique ? Une dynamique est un changement, une évolution et, par extension, une capacité à changer, à évoluer. La notion ne doit pas être interprétée uniquement en termes de croissance positive. Une dynamique, dans telle situation géographique, peut être négative, elle peut traduire le déclin, la rétraction, la déprise. C'est-à-dire, donc on doit chercher alors tout changement et toute évolution et toute capacité à changer ou à évoluer dans les aires urbaines. On a donc à parler de la croissance démographique comme changement, dynamique, l'étalement urbain, dynamique, déplacement pendulaire, dynamique, et aussi aux aménagements du territoire comme le renouvellement des centres, dynamique. Regarde bien les remarques écrites sur cette page et la réponse est: l'organisation d'une aire urbaine en France est complexe et évolutionnaire, influencée par différents facteurs tels que la planification, l'économie, la démographie et l'aménagement territorial. Généralement, une aire urbaine est composée d'une ville principale et de ses banlieues, ainsi que la couronne périurbaine en périphérie. Tout d'abord, au cœur de l'aire urbaine se trouve le centre-ville, généralement densément peuplé et offrant une multitude de services, de commerces, d'activités culturelles touristiques, d'éducation, un habitat onéreux. Ensuite, des banlieues qui sont situées en périphérie du centre-ville. On peut distinguer des banlieues favorisées constituées de quartiers résidentiels souvent plus aisés, avec des maisons individuelles et des espaces verts et principalement pavillonnaires. Ou des banlieues défavorisées avec des quartiers défavorisés, caractérisés par des logements sociaux et une présence de populations plus marginalisées. Enfin, la couronne périurbaine qui est un ensemble de communes rurales périphériques où résident souvent les travailleurs. Les dynamiques d'une aire urbaine sont multiples et complexes. Elles sont représentées par la croissance démographique, souvent due à l'attrait des emplois et des opportunités économiques qu'offre la ville, menant à l'étalement urbain accompagné de déplacements pendulaires et aussi aux aménagements du territoire comme le renouvellement des centres-villes. L'étalement urbain fait référence à l'expansion géographique des zones urbaines vers ces zones rurales environnantes. Ceci est expliqué par plusieurs facteurs. On peut citer ici le profond désir des Français de posséder une maison avec leur propre jardin, aussi par le développement de surfaces commerciales et industrielles,
situées aux franges des villes, indiquées de la ligne 6 à 9 au document 1. Et enfin par l'installation non désirée de nombreux travailleurs dans ces périphéries à cause du coût élevé de la vie au centre-ville, expliqué de la ligne 14 à 16 au document 1. Cet étalement urbain s'accompagne d'une augmentation des mobilités, des déplacements pendulaires. Le déplacement pendulaire est le fait de se déplacer quotidiennement entre son lieu de résidence en périphérie et son lieu de travail, de loisirs ou d'achat concentré dans le centre-ville. L'étalement urbain a des conséquences négatives sur l'environnement avec une très forte artificialisation des sols naturels et d'une réduction considérable des terres agricoles. Ligne 1 au document 1 et la destruction des espaces naturels. Il a également des impacts sociaux en fragmentant les communautés et en amplifiant les inégalités. Il est essentiel de promouvoir des stratégies d'aménagement urbain plus durables et compactes pour minimiser ces conséquences néfastes. C'est ainsi que des programmes de développement et renouvellement sont lancés, dernière phrase du document 1, afin de redynamiser et revitaliser les centres-villes comme le plan national, Action Cœur de Ville, qui a pour objectif de redynamiser des centres de 222 villes retenues, grâce à une aide de plus de 5 milliards d'euros répartis sur 5 ans, comme c'est expliqué à la légende du document 2. Pour mieux comprendre cette organisation, il est courant d'utiliser le schéma ci-contre qui illustre les différentes composantes de l'aire urbaine et les flux qui les relient, permettant ainsi une visualisation claire des relations entre les différents éléments. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez les notifications. Merci. À bientôt.